Allez, bonjour à tous. Gran Turismo, sorti en 1997 au Japon, puis en mois de mai 98 aux USA et en Europe. Ce titre a connu un énorme succès, a été un blockbuster dans ces années, juste avant 2000. Donc ce titre a été produit par Monsieur Yamoshi, donc développé par Police Entertainment qui viendra par la suite Polyphony Digital. Alors ce titre a commencé à être développé en 92, donc ça a été vraiment incroyable puisqu'effectivement on avait nous encore la Mega Drive, la Super NES, on devait jouer encore à peut-être un Mario Kart. Et en douce était développé un projet comme celui-ci, un projet international qui a révolutionné le game. Cette bonne annonce somptueuse, on n'était pas habitué à ça. On aura au niveau de la bande sonore des différences entre les versions, une vingtaine de titres pour la version Jap. Et pour la version Euro et US, on aura 11 titres, dont Garbage, Manic Street Preachers et d'autres. Ah là là, et là, ces introductions là, avec toute une mécanique visuelle sonore. Ah ouais, ça a vraiment boosté le game. Alors ce jeu a été vendu en l'espace de 2 ans. Entre 97 et 98 à moins de 2 millions d'exemplaires. C'était une dinguerie. Même les canards locaux comme par exemple Console Plus qui a mis 95 sur 100, Joypad 10 sur 10, Player One 97 sur 100. C'était à l'unanimité un titre qu'il fallait posséder si tu avais entre 10 ans et 50 ans. Tout le monde le voulait effectivement. Alors pour ma part, moi j'étais sur PES en 98 quand c'est sorti. Et effectivement, 2 mois après, la France était donc championne du monde de foot. Je l'ai connu donc pour la rentrée. J'étais encore à l'école de septembre. J'ai dû l'avoir courant septembre. J'avais été l'acheter à The Games. Alors donc ici on peut voir une Quick Arcade. Donc là ça va être sans plus attendre, des courses arcade. Tu vas pouvoir choisir des véhicules. Alors, course unique contre la montre. On chargeait partie, effectivement, parce qu'on avait des cartes mémoire, des petites cassettes en memory card. Donc là, c'est important de le noter parce que tu pouvais reprendre ta partie un peu plus tard. Ou alors, si tu n'avais pas de sauvegarde, tu mettais pause. Et ça marchait quand même. Alors, course unique contre la montre, duel. On y va. Pour mode de difficulté, facile, normal. Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Aston, Chevrolet. Incroyable roadster. Les Japonais avaient frappé très très fort en multipliant les accords et les contrats avec des très grosses firmes qui sont présentes ici en mode arcade, et il y en aura un petit peu plus dans le mode simulation. Alors, je vais prendre une petite Mitsu par exemple. Une petite FTO. Allez, une FTO. En mode standard et en mode. Voilà. Donc, on va faire un petit peu de circuit. Allez, hop, on va se mettre en mode manuel. Donc, plusieurs possibilités. Et ça, c'était assez novateur. C'est que tu avais donc un changement de vue. Donc, tu as vue de derrière, du capot. Tu avais la possibilité de voir effectivement derrière toi. Alors la croix t'accélère, le carré tu freines. Bon, on fait frein à main. R2, L2, vitesse. Là tu avais une musique bien typée de ces années-là. C'était un petit peu l'ambiance. Alors là,
c'est faire la tondeuse, c'est impeccable. Tu avais quand même une inertie avec la voiture, hein, dès que tu freinais, ça te poussait vers l'avant ou vers l'intérieur du virage. Si tu le prenais mal comme moi, ça commence très bien. J'en ai cuit avec le temps. Oh monsieur là, oh. Minute Papillon. Je termine. Alors, ça broute un peu, voilà, c'est parti. Allez, il faut que je me remette un peu dans le rythme. Pour passer tes virages, la même chose que dans les courses réelles. Il fallait que tu prennes extérieur, intérieur pour aller à l'extérieur. Les petites techniques de ce jeu étaient donc d'appuyer par petite pulsion sur l'accélérateur, donc la croix, pour pouvoir passer les virages. Après, tu peux couper la musique, hein, dans le menu, parce qu'il y en avait assez. Comme un petit carton à tennis par exemple, la musique de TSV, tu peux les couper. Alors ce titre a donc 11 pistes. Donc tu vas pouvoir aller débloquer un mode miroir, sauf une, le test. Le petit test, hein. Les collisions, tu veux faire des rebonds. Et donc tu peux pénaliser que tu perds de la vitesse. Et il va en falloir de la vitesse à un certain moment. Allez, je suis 6ème, je débloque rien, c'est pas grave. C'est nul. Pour l'époque, le gap visuel était vraiment énorme, hein, complètement énorme. Il y avait vraiment des formes, des véhicules qui étaient très très ressemblants. Les bruits des voitures étaient différents, les moteurs changeaient, etc. C'était vraiment vraiment super sympa. Alors on va quitter et on va vraiment rentrer dans le sel du jeu, le mode simulation. Donc il y a un petit peu de chargement, hein. On va effectivement avoir ça un petit peu partout entre les menus, parce que sinon le reste ça va très bien. Donc ton bouton triangle va te permettre de revenir en arrière. Et là, le menu Gran Turismo, c'était la simulation. Alors vite fait dans les options, je vais te montrer donc, toutes les configurations que tu peux avoir. Voilà, les tours, la musique, donc les vues que tu peux changer, tes boutons, tu peux les attribuer. Donc effectivement, à partir de cette époque-là, tu avais la possibilité de jouer en analogique, puisque les manettes, les DualShock 1 étaient donc déjà sorties. Voilà. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, donc les musiques, elles sont ici, donc Garbage, H, Feeders, etc., etc. Allez, on sort. On revient ici, Gran Turismo. Tu vas démarrer avec 10 000 crédits. Tu n'auras pas de voiture, tu n'auras pas de permis. Et là, c'est là où c'est un truc de fou. Comme tu peux le voir, tu as des Aston, des Chrysler, TVR, Mitsubishi, Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Chevrolet, Subaru. Et pour l'époque, c'était un truc de fou. Les Mazda, donc tu peux avoir de la voiture d'occasion, donc c'était cool. Donc pour démarrer, parce que tu vois, avec les 9 000 crédits, tu pouvais te prendre une petite RX7. C'est pas dégueulasse, hein. Voilà. Je skip. Honda, par exemple, il y avait quoi chez Honda? La Civic Type-R, Accord, ouais, Prélude, il y a plusieurs pages. L'Intégrale, la NSX. La NSX c'était la concurrente dans les années 90, tout début 90 de la Ferrari. Et celle-ci valait déjà un bras pour l'époque, moteur arrière central, bloc moteur en aluminium, le châssis monocoque, enfin monochâssis, enfin bref, c'est un truc de fou. Ça marchait vraiment ultra fort, avec une zone à 5000 et 6000 qui n'arrête pas. J'adorais cette pièce. Bref, alors on va quitter ça tout de suite. C'était une voiture d'occasion, et surtout ce qui était un truc de fou, c'était que tu pouvais mettre des pièces sur tes voitures, et ça c'était complètement novateur. Il n'y a qu'après plusieurs années, c'était le premier Forza Motorsport qui proposait un jeu
qui étaient du même calibre que les Gran Turismo. Alors là, ce qui était dingue, c'est que tu peux mettre des silencieux, ton pot de course, ton pot du frein. Alors, c'était un truc de dingue. Tu pouvais mettre un turbo. Donc l'idéal, c'est de mettre un pot, un peu de freinage, bien sûr les pneus course et un turbo. Et là, c'était la fête avec la fête. Allez, ensuite, un petit coup de lavage. Voilà. Donc, on est parti. On va démarrer ce mode simulation avec les permis. Et je viens de faire une erreur. Je viens de sortir du jeu. Hop, je rentre. Ah, il y a des petits temps de chargement. Désolé. Allez, ça va y aller. Tac. Voilà, allez, on va commencer par les permis, donc permis B, et on y va, le freinage. Alors la zone de freinage, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mode de fonctionnement que vous allez avoir dans tous les Gran Turismo, et ça, il y a plusieurs étapes qui vont être redondantes, mais c'est pas grave, c'est justement le... Hop, allez, on met... Allez, c'est parti, on lance le véhicule. Oh mon Dieu, que c'est long, Allez, on lance le véhicule. Et on peut entendre au niveau de la tonalité sonore, le véhicule avait des sons différents. Donc il y a un gros boulot des développeurs sur cette partie-là. Et également aussi au niveau de la maniabilité, puisqu'effectivement c'était une traction, une propulsion. Le véhicule avait des comportements vraiment, vraiment différents. C'est bon, ça passe et je me suis loupé au freinage. Allez, on est parti. On prend le bronze. On appuie sur une touche. Non, on va pas écrire notre nom. Allez, le numéro 2. Le but était d'avoir les 10 permis. Ah, et là, on commençait à voir autre chose là. GTO. Et attends, vu le son est différent. Ça monte plus haut dans les tours, plus vite. Donc, cette vue-là, donc avec les L1, le R1 pardon. Et de l'autre côté, tu peux voir le... Voilà. Allez, ça c'est du bon. Le 2 est dans la pocket. On va passer au prochain. Pop, pop, pop. De l'argent. Session 3, c'est parti. Base du virage. Ah, une Civic à Del Sol. Ah, c'est un peu loin en bas, mais avec les véhicules qui n'avaient pas de turbo, c'était que des compromis. Soit elle est loin en vitesse de pointe, soit tu étais performant en bas régime. Allez, ça passe également. On prend. Petit coucher de soleil. Alors, on rentre dans ce virage assez fort. Tapote ton X. Voilà, pour passer. Allez, go. On l'a eu en argent.
Touk. Allez, le numéro 5. Allez, la numéro 6. Comment tu sens qu'il y a du couple là, c'est rauque en bas là. Allez. Ça prend des tours là pour que je mette à 4. Voilà. Tu as vu déjà les quelques voitures qu'on a déjà essayées, hein, le son est différent. Non mais c'est vrai que c'est vraiment une dinguerie. Hein. Oh là le gold. Oh bien joué. Oh ça fait plaisir un petit gold. Alors la 8. Allez étape 8. On va essayer de gagner. Ce permis B. Allez fond de cale. Faut prendre des tours, faut bien être placé. Ah, je l'ai eu, c'est bon ça. Allez, c'est parti. Le opus en argent, ça ne rigole pas. Allez, go. Nous avons réussi le permis B. Impeccable. Touc. Allez, tac. Et effectivement, tu pouvais voir un ralenti du CPU sur chaque petite étape de permis. Donc ça te permettait de savoir à peu près où est-ce qu'il fallait passer et environ à quel régime tu pouvais passer. Alors là, on va quitter. Donc ça va me laisser le temps d'acheter un véhicule. Alors on n'a rien en garage, donc on va aller acheter un véhicule. Alors soit un petit RX, soit... Alors je vais prendre une voiture d'occasion. Alors un Mirage, une FTO. Un FTO, j'ai pas assez. J'ai pas assez pour la FTO. Donc on va aller voir Mazda en occasion. Ouais. Alors un RX7 à 8000 balles. Allez, hop, le poids. 1200 kilos. Allez, on achète. Oui. Petite musique hyper sympa. Donc, toutes ces petites instrus, quand tu as acheté quelque chose ou quand tu gagnais des crédits, c'était vraiment assez léché dans le fonctionnement du game. Alors, on va lancer une course. Tac, tac, je quitte. Triangle, voilà. On y va. Départ, voilà. Un GT League en Cup B. Et c'est parti. Voilà. Alors, 3 courses, Sunday Cup. Donc, avec ce titre-là, tu avais effectivement des coupes majeures, comme on a pu les voir. Il y en a 4. Donc tu démarrais. Allez, c'est moi le king de la route ici. Avec un début de jeu qui était relativement, on va dire, simple. Donc tu avais quelques courses qui pouvaient te poser problème, mais ça allait. Et plus ça allait, plus c'était donc effectivement un peu plus ardu. Et il fallait vraiment maîtriser le jeu, les trajectoires, maîtrise des véhicules. Et aussi, il fallait glaner un petit peu de crédit pour pouvoir upgrade tes voitures. Hein. Comme je t'expliquais tout à l'heure, mettre un pot, un pot, un peu de frein, des pneus et un turbo quand tu pouvais. Oh là, un 3.6. Oh là 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 là. J'aime bien. Ah oui, c'est le Houghton Ring. J'avais pas reconnu le tracé. Ah ouais, là ici ça bagarre pas mal, ça se bouscule un peu. La mémoire.
Allez, là je vais le classer au fond de la grille. Alors 8 secondes de plus, ça c'est formidable. Alors j'espère que les autres ils n'ont pas des voitures de furieux parce que... Commencer la course, oui. En manuel, oui. Il y a un petit peu de temps de chargement, hein. Ça, dans l'ensemble, ça va quand même. Allez. Allez, un gros départ. Ça bouscule un petit peu, hein, mais c'est pas très grave. Voilà. Par contre, il faut faire hyper gaffe. Pas trop appuyer sur le frein parce que les voitures elles partent, ce qui est complètement normal. Si t'es pas roue droite, tu vois le problème. Je vais pas te faire un dessin. Ben là c'est la même mécanique. Il marche celui-là, dis donc. Allez, là il y a un gros freinage. Ouh là là. Il attaque puissance 10. Allez, on revient sur lui. Voilà. Oh, c'est pas vrai que je me sors tout seul. Ouais, c'est bon, j'ai pu l'emmener avec moi. Il est à droite, à ma gauche. Allez, faut pas que je me loupe là, il y a un gros virage, après un petit paf. Voilà. Je vais faire comme lui, je coupe le droit. Ah, il me pousse, la petite canaille. Elle me refait à terre. Non, deux. Oh là là, ça va être chaud. Oh, je fais 3, mais c'est un truc de fou. Ouais, j'ai loupé un virage. De toute façon, ici, il vaut mieux être devant. Il vaut mieux être derrière pendant la spi. On se suit tous. Allez, vu que c'est un mini-championnat, troisième, on prend 4 points. Et ce qui était cool, c'est que tu pouvais voir le ralenti de la course. Alors, on va se voir ça. Et ça, pour l'époque, c'était un truc de fou. Les voitures étaient hyper jolies. Regarde-moi ça. Là, ça se focus sur toi. Alors, dans l'ensemble, ça allait. Hein. Oui, il y a quand même pas mal de détails. Les ailerons étaient chouettes. Bon, bien sûr, le temps est passé maintenant, mais... On est en 98. Et tu pouvais même enregistrer tes sauvegardes de mémoire. Pas tes sauvegardes, tes ralentis. Ah, la petite cagnotte, ça me fait penser à Nord-Sud sur Atari ST. Alors, ralenti, enregistrer le ralenti, non. Donc, suivre début des qualifs obligatoire. Pour se remettre dans le mal du circuit. Le moteur Rauque à bas régime. Allez. Et puis juste après, on va se lancer ma sauvegarde d'époque, qui est sur une cassette que j'avais. Tu vois, quand tu n'avais pas de suspension un peu plus course, des pneus, là, ça avait vraiment son importance parce que là, tu dérapes, on dirait que tu as des vieux pneus de remorque RD achetés il y a 25 ans, qui sont secs, mon pote. Ah là là, allez, la ligne droite. Voilà, je vais être encore 6ème. J'ai loupé quelques virages, j'ai pété à la corde. J'ai pas soigné ma sortie et ma rentrée, donc voilà, c'est normal. C'était un petit peu long là quand ça s'est terminé. Résultat, allez, crack 6ème.
3 secondes ils mettent quand même, c'est un truc de ouf. Allez, on est reparti. Height Speed Ring. Donc étant donné que c'était un mini-championnat, tu avais des crédits à chaque course, des crédits en fin de championnat, et ensuite des véhicules que tu pouvais glaner en gagnant les petits championnats. Et ça c'était vraiment cool parce que tu n'avais pas forcément besoin d'acheter des véhicules et d'utiliser tes crédits à tout va parce que c'était pas illimité, il fallait faire quand même pas mal de courses pour en obtenir. Je me souviens d'une Cerbera qui était terrible, TVR si je ne dis pas de bêtises, et surtout une Mitsu FTO LM Edition, elle était black, je crois Black Car, 4 roues motrices, dans les 500-600 chevaux je crois, pas plus, mais c'était ce qu'il fallait, ça marchait, j'adorais, presque une de mes voitures préférées. Où j'avais buté sur plusieurs courses, c'était voiture, tu fais une voiture d'origine, et tu avais effectivement plusieurs courses à suivre et c'était hyper galère. Je m'étais vraiment fait suer, mais bon. Allez, l'intérêt d'ici, c'est de montrer quelques courses. Bon, sur cette course-là, je suis moins. Elles sont quand même derrière moi. Attention, faut pas que je me laisse. Que je me laisse rêveur sur une potentielle victoire, parce que tout n'est pas terminé tant que tu n'as pas passé la ligne. Et tant que le coup de sifflet est pas retenti, c'est pas fini. Là, par exemple, s'il y a un chevreuil qui vient ou si je me mets en travers, c'est pareil. Allez. Le long gauche, on va essayer de maintenir les 140, ouais, c'est bon. Allez, full gaz. On met la 5e, même si elle est en bas régime. Voilà. Arrivé. C'est dommage que je fais 3 tout à l'heure, parce que là, je vais peut-être être juste. Sauf s'il y a eu un petit peu de chamboulement et changement dans le classement. Aïe, bah non, forcément. La Starlet est toujours là, bien évidemment. Ça c'est bon, 4000, tu vas pouvoir mettre quelque chose dans ta voiture, style un pot d'échappement, un pot Ninja, groupe S. Alors, qualif, ouais, il faut les faire au cas où, que je me laisse pas surprendre étant donné que ces premières courses du titre sont en 2 tours. Bon, après, il y en aura bien des plus, bien évidemment. Oula. Donc là, une belle ligne droite que j'aperçois et avec un très gros freinage. Ça c'est un morceau de... Oula, le train avant s'est dérobé. Un morceau de circuit. Cette version A d'un circuit effectivement. Voilà, tu peux prendre à gauche là. Ici. Donc c'est la petite version. Tu vas sortir là, tu vois, hop. Oh là là, je fais une imp. En espérant que... Oh là 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 là. La voiture est complètement partie. Ouais. Il faudrait que j'essaye de mettre une suspension, des pneus, un pot et aussi être plus attentif
Mais c'est pas grave, allez c'est parti, on essaye. Il y a un peu de clipping de temps en temps. Allez hop, la grande ligne droite, on va être 6e. Mais après au départ il faudra que je sois dans les sacoches des autres. C'est la course, oui. Et en manuel toujours, 20 de vallée. Voilà. Ah, ils se mettent tous en randonnée à gauche. Hein. Les Malinois. Allez, à moi d'être attentif. La trace était là, c'était un petit peu plus sombre. Le développeur a fait du sacré travail quand même. Parce que là pour l'air 3D de la PSX, ça avait vraiment marché. Il n'y avait pas toutes les aides qu'il y a maintenant, hein, le tracé idéal, le freinage idéal, ou les courbes, ou la puissance du freinage indiquée à l'écran avec des couleurs, des graphiques. Là c'était plus basique. Mais ça faisait vraiment le taf. Puisqu'avant il n'y avait pas tout ça. Allez, là il faut absolument que j'arrive en tête. Donc j'ai une meilleure vitesse de pointe. Je peux l'utiliser ici. Et ouais, après comme je disais au tout départ, c'est vraiment une question de compromis. Alors dans le prochain Gran Turismo, effectivement, il y aura d'autres petits ajouts. On pourrait laver la voiture, on pourra après faire les vidanges des voitures pour gagner 50 chevaux. Ouais, donc là j'ai réussi à passer en tête ce virage là, qui était un point de corde important dans le circuit. Voilà. Allez, la longue ligne droite. Donc après, tu pourras aussi acheter les Supra RZ. Et bien carrossé, un blanc, rouge et vert. Avec le sponsor Castrol. Ça marche bien également. Les Skyline, bien évidemment. Jack! Oui. Allez, on est premier. Et tu gagnes 15 000 crédits supplémentaires. Et ça fait plaisir tout de suite parce que tu vas pouvoir effectivement acheter des pièces ou d'autres voitures. Et tu gagnes une nouvelle caisse. Et ça, c'est ce que j'adorais. Ça, c'était ce qui était novateur. C'est que là, dès que tu gagnais une course, tu avais des crédits, mais surtout une bagnole cadeau. Et ça, c'était génial. Ça pouvait te permettre de faire d'autres courses. Alors là, tu vois, donc là, je peux pas le débloquer, le A et le A international, parce que je les ai pas fait les
les courses, mais c'est pas grave. Donc là, tu as ensuite un événement spécial. Donc là, ça va être ici où il y aura des caractéristiques bien spécifiques pour rentrer dans chaque course. Donc là, il y en a quand même pas mal. Donc là, tu peux voir que c'était que les voitures donc 4x4, les voitures légères, donc avec des caractéristiques bien spécifiques. Donc traction, propulsion, les voitures Jap, les voitures américaines, etc. Tu avais donc ici après des courses un petit peu plus longues. Voiture de série, c'était celle-ci où j'avais galéré. Hop, et après tu avais, si je vais pas trop loin, non, qu'est-ce que je fais là? Elles sont où les courses? Départ, hop là, tchouk tchouk, contre la montre. Tu avais des contre la montre ici, tu pouvais. Donc là, tu avais tous les circuits du jeu, tu vois. Et après en mode 2, donc en mode miroir. Donc tu vois, le test course, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas l'avoir en mode miroir. Voilà. L'Automne Ring, Deep Forest, Height, Speed Ring. On va charger une de mes sauvegardes du jeu. Alors là, donc quand tu avais terminé le jeu, tu avais la possibilité de débloquer une course spéciale sur les courses, sur le Special Stage 5, je crois, en mode hi-fi. Hein, c'était ce qu'ils avaient annoncé. C'était le hi-fi. En fait, c'était de la haute définition. Alors c'est vrai que le jeu était encore plus fin et c'était, on va dire, une espèce de démo technique que tu avais pour le Gran Turismo 2 en mode simulation, parce que si Gran Turismo 2 aura un mode arcade et un mode simulation qui lui sera en 2 CD. Alors, j'ai donc montré également ça. On va à Home. Attends, je vais éteindre la Play et je vais mettre ma cassette, ma petite memory card, parce que je ne voudrais pas l'introduire tout de suite là, pour pas la cramer. Allez, je reprends tout de suite. Ouais, en fait, quand tu as introduit ta cassette et que tu allumes la Play, bah, ça te boot automatiquement ta carte mémoire. Donc ça, c'est cool. Alors, on lance le Gran Turismo. Voilà. Ici, à l'accueil. Alors, attends, comment on peut voir mes caisses? Accueil, tchouk, ouais. Ah, voilà. Tu vois, on voit mes crédits. J'ai 569e jour, 873 000 crédits. Alors, c'est pas grand-chose. Hein. Donc là, la dernière que j'avais, c'était la Skyline R33. On va aller dans mon garage. Et je vais essayer. Donc là, tu vois, j'avais ça, la DB9. Non, la DB7, bien. Civic Type R, Corolla. Cerbera LM Edition. Celle-ci était terrible. Celle-ci était terrible. Celle-ci était terrible. Ah, je l'adorais. La gueule qu'elle avait. Magnifique. Elle faisait 900 kilos. Et elle faisait 581 chevaux. Alors, c'est pas des trucs énormissimes, mais ça marche vraiment pas mal. Et ma préférée number one, c'était celle-ci, la Mitsu, la FTO LM Edition, mon petit bonhomme. 930 kilos pour 541 chevaux. Et ça marchait. Alors, tu vois, il y avait donc un turbo. Plus en noir comme ça, avec Castrol, ça défonce. Alors, hop, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La Nismo. La Nismo, c'est pareil, pure caisse. Pas une tonne 5 quand même. 311 chevaux. S14. Ouais, ok. Voilà, le Supra, il est comment? Voilà, tu vois, avec la peinture qui va bien. Concept car, FTO. L'Impresa en mode rallye. Monsieur Colin McRae. Et la Viper GTS, ouais, parce qu'effectivement, pour avoir des crédits, j'avais dû vendre pas mal de caisses.
Allez, on va choisir celle-ci. Ouais, je vais bien monter dedans. Et on va se faire une petite game. Alors, hop. Hop. On va aller à l'accueil pour faire les courses. C'est là. Chouk, individuel. Alors, tu pouvais effectivement, ouais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec tes 2 cartes mémoire, tu pouvais importer des caisses, enfin des sauvegardes de voiture d'une carte mémoire à l'autre. Ouais, j'avais tout gagné ça. Tac. Tac. Voilà, en fait, tu vois tout ce que tu pouvais faire, c'était quand même assez incroyable. Voilà, ça c'était bon ça. Tu relançais bien ici, là, gros freinage, un peu trop tard. On va passer sous le tunnel, à gauche, la full gaz jusqu'en bas. C'était un petit peu instable ici. Ah, le train avant s'est dérobé. Allez, voilà, hop, on va atterrir sur le petit virage qui m'a fait perdre un maxi, enfin, pas mal de courses. Ici, tu prenais le gibreur, et là, de temps en temps, ça t'éjectait dans du mur, et là, c'était la galère. Voilà un petit peu ce que je pouvais te montrer avec ce titre-là que j'ai connu en septembre 98. Tu pourras peut-être essayer de le trouver en version physique sur la PlayStation 1 ou alors en démat sûrement sur les stores. Et sinon après voilà, tu peux jeter un oeil sur quelques vidéos sur d'autres chaînes. C'était un banger pour l'époque, selon moi. Merci à tous d'avoir regardé. Gros bisous.